Bonjour tout le monde, je suis David du blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait un moment que j'ai pas posté d'article ou de vidéos sur mon site internet Augmenter ses revenus. Et en fait j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo pour un petit peu vous expliquer pourquoi il y a un petit peu moins d'activité. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis David, je suis blogueur, je suis investisseur dans l'immobilier et en particulier dans la location saisonnière. Et depuis maintenant 3-4 ans, j'exploite aujourd'hui 6 biens en location saisonnière et aussi je suis fonctionnaire dans la région toulousaine. Aujourd'hui, moi je suis persuadé que l'un des meilleurs véhicules pour atteindre plus de revenus ou sa liberté financière ou sa sérénité financière, enfin chacun l'appelle comme il veut, c'est l'immobilier. Alors, l'un des avantages de la location saisonnière, c'est qu'en fait, c'est un véhicule financier qui vous permet d'utiliser des leviers. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'investissement immobilier. Il y a tellement de blogs qui se sont ouverts durant ces 3 dernières années qui l'expliquent. Vous comprenez très bien que vous pouvez utiliser le levier de la banque pour le financement et celui des locataires ou du locataire pour pouvoir payer le crédit. L'autre chose, c'est que vous pouvez beaucoup jouer sur influencer en fait la rentabilité de votre bien. Vous pouvez très bien faire de la colocation par exemple. Voilà, la colocation, ça va vous permettre déjà d'avoir une certaine sécurité par rapport au paiement du loyer, mais aussi de louer plus cher un bien que vous aurez loué un peu moins cher si vous n'aviez qu'un seul locataire. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Si vous êtes un fin négociateur, vous pouvez essayer de faire baisser le prix, s'il y a des travaux. En fait, toutes ces petites astuces vont vous permettre en fait d'augmenter la rentabilité de votre bien et de gagner plus d'argent. Et après, bien sûr, il y a la location saisonnière, il y a même des fois la colocation saisonnière, mais là, je vais vous parler de la location saisonnière. Alors, pourquoi la location saisonnière? Les avantages de la location saisonnière. L'un des avantages, c'est que vous pouvez facilement avoir une rentabilité de plus de 10%. Et moi, je vais jusqu'à 20% pour certains biens. Vous pouvez aussi éviter le risque d'impayé. Moi, en 4 ans d'activité, j'en ai eu qu'un seul. Et c'est vraiment par manque d'expérience et par manque de vigilance. Vous allez vous créer un patrimoine et en plus, vous avez la possibilité d'utiliser des petits mécanismes financiers et fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Et des fois, ça peut même aller plus loin. Vous pouvez même faire baisser vos impôts personnels. Ça, je vous expliquerai ça par là. C'est la possibilité de se créer un réseau. Alors, outre le fait d'avoir un réseau professionnel, mais vous allez rencontrer des gens, vous allez les accueillir, et en fait, ça va vous permettre de créer en fait une certaine alchimie avec ces gens-là. Pas tous, mais vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir créer en fait des relations qui pourront vous aider si vous voulez peut-être des fois partir à l'étranger ou voyager ailleurs ou avoir des conseils sur un endroit où vous voudriez aller. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, cette aventure humaine, parce que c'est avant tout une aventure humaine, au-delà du fait de gagner de l'argent. Il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que votre bien sera moins dégradé parce que les gens ne restent pas très longtemps, parce que vous avez une caution qui est quand même assez conséquente par rapport au prix de la location, du nombre de jours qui vont rester. Et du coup, les gens restent très très vigilants et font attention pour ne pas dégrader votre bien. Et si c'est le cas, vous avez quand même une caution pour pouvoir vous dédommager et même une assurance en fonction de la façon dont vous allez mettre votre bien en location. Donc ça, c'est pas négligeable. Une autre chose qui est aussi intéressante avec la location saisonnière, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité, si vous voulez revendre votre bien, vous pouvez le revendre à un très bon prix parce que vous pouvez vendre carrément le concept. Vous pouvez proposer un concept à 10-15% et même moins parce que la plupart des investissements locatifs aujourd'hui sont aux alentours de 3-4%. Et notre intérêt, c'est que jusqu'au dernier jour de la vente, vous pouvez continuer à exploiter votre bien en location saisonnière parce que voilà. Et bien sûr, quand vous vendrez votre bien, il sera vide. Donc du coup, la marge de négociation de l'acheteur sera beaucoup plus réduite, tout simplement parce que vous allez vendre un bien qui rapporte beaucoup, qui est très bien entretenu, où il n'y aura quasiment pas de travaux à faire, et en plus qui sera vide. Donc tous ces aspects vous permettent de vous projeter avec un bien que vous allez vendre à un bon prix. Alors, maintenant parlons des inconvénients, parce que il y en a, on ne va pas se voiler la face.
qui dit location saisonnière courte durée, dit aussi des interventions plus fréquentes sur votre appartement. En l'occurrence, ça sera chronophage de faire des entrées, des sorties des lieux, de faire le ménage si c'est nécessaire. Tout ce qui est la gestion logistique, c'est-à-dire mettre en place les draps, les produits ménagers, etc., etc. Ça, c'est quand même quelque chose qui va vous prendre du temps. Alors, quand vous avez un appartement, ça va encore, et que vous louez un certain nombre de nuits, mais à partir du moment où vous passez à 2, 3, 4 biens, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut garder quand même une certaine souplesse et une certaine disponibilité. Si vous avez un client qui vous appelle en pleine nuit avec des problèmes de plomberie ou électricité, eh bien, il va falloir trouver une solution ou du moins être rassurant. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut penser à faire quand vous avez plusieurs biens, ou même si vous avez qu'un seul bien qui est sur plusieurs sites différents, eh bien, il faut penser à mettre les plannings à jour. Donc ça aussi, ça prend quand même un petit peu de temps. Quand vous en avez un et que vous avez que 4 sites, ça va, mais quand vous commencez à avoir 5, 6 appartements, même je connais un investisseur sur Toulouse qui en a 18, eh bien, il faut être disponible pour pouvoir le faire. Et il ne faut pas vous louper parce que ça peut vous coûter très cher. Les sites de mise en relation, ils détestent les annulations liées à une double réservation, à du surbooking. D'accord ? Autre chose importante, vous allez devoir vous mettre à la recherche d'un bon comptable et de tenir un minimum de comptabilité. Et ça aussi, c'est quand même du boulot, c'est aussi chronophage. Durant les 3 dernières années, je me suis évertué, en quelque sorte, à trouver une solution pour répondre à ces inconvénients. C'est-à-dire trouver une solution pour que je puisse continuer à gérer cet appartement, à l'exploiter en location saisonnière et continuer à gagner de l'argent, mais sans y passer un temps fou. Et ça a fini par porter ses fruits. Si vous connaissez Jean Baudin, Jean et moi, c'est vrai qu'on a tenté plein de choses, on a rencontré pas mal de monde dans des secteurs d'activité en parallèle avec la location saisonnière pour trouver une solution qui nous permettra de continuer à gérer à exploiter notre bien, mais sans y être présent. Et je peux vous dire que c'est vraiment des outils extraordinaires et c'est surtout la joie et la liberté que vous avez de savoir que vous avez des appartements qui sont en gestion, qui sont loués. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est regarder que les virements sont arrivés sur votre compte. C'est possible. Ça va demander en moyenne 3 semaines de mise en place. Mais à partir du moment où c'est fait, vous allez vous rendre compte que votre business va marcher super bien sans que vous soyez présent. Ça va vous éviter de la fatigue physique mais aussi nerveuse. Ça va vous éviter le stress, de savoir les gens qui arrivent, qui sont en retard, etc. etc. Voilà. En fait, c'est l'une des raisons pour laquelle j'étais moins présent sur mon site internet. Et l'autre raison, c'est que cette solution, je la partage aujourd'hui. Cette solution, je la partage aujourd'hui sur le club des bailleurs en location saisonnière. C'est un club que j'ai fondé il y a un peu plus de 10 mois aujourd'hui. Nous sommes à 39 membres et elle est associée à une formation qui explique de A à Z comment trouver un appartement, comment le décorer, comment le mettre en gestion, comment l'exploiter, et avec plein d'astuces que vous ne trouverez pas sur le net, tout simplement parce que si vous n'êtes pas sur le terrain pour exploiter votre bien, vous ne pouvez pas les découvrir. Donc le fait que nous soyons face à certains challenges avec notre appartement, ça nous a obligés à trouver des solutions et des solutions pérennes pour nous permettre en premier lieu de continuer à louer notre bien en toute sérénité. L'autre chose intéressante, c'est que donc du coup j'ai créé une méthode avec Jean qui va vous permettre de faire en sorte que votre appartement fonctionne sans qu'il y ait votre intervention humaine. Alors oui, je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura rien à faire. Personnellement, j'ai gardé la responsabilité des réservations. C'est-à-dire que c'est moi qui gère, c'est moi qui réponds aux messages des locataires, aux textos pour certains. Mais à partir du moment que j'ai une réservation qui se confirme, dans certains cas, ça me demande 2-3 minutes de gestion sur mon ordinateur, en l'occurrence que pour les paiements, mais sinon tout est automatisé.
et géré à distance. Voilà. Il y a une page Facebook dédiée qui s'appelle le Club des bailleurs en location saisonnière. Elle est privée secrète, vous n'allez pas la trouver, mais vous y avez accès quand vous pouvez, quand vous avez acheté la formation. C'est vraiment un super outil. Je me rappelle, il y a 11 mois, nous avons démarré, nous étions à 5-6 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 39 et ça commence je commence à voir les fruits de ce labeur, en quelque sorte, puisqu'il y a des gens qui commencent à quitter leur travail grâce à la location saisonnière, grâce aux conseils qu'on leur a donnés. Et l'objectif pour moi, c'est d'avoir 50 membres, 50 personnes motivées pour voir atteindre leur objectif financier par rapport à l'immobilier. Et c'est par la suite créer une sorte de mentoring, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire les plus aguerris vont pouvoir aider les nouveaux à démarrer leur activité. Voilà, donc si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre juste en dessous. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou sinon, ben, on se rencontre directement sur le club des bailleurs en location saisonnière. Allez, ciao, bye bye.